Un multimillionnaire se fit passer pour un simple ouvrier et arriva en secret dans sa propre mine afin de mener une inspection clandestine. Il ne s'attendait pas à y rencontrer une femme identique à sa sœur disparue. Il sortit une photo de son portefeuille et s'approcha pour confirmer. Dès qu'il prononça le mot « sœur », elle le reconnut aussitôt comme son frère perdu depuis des années. Émue, elle l'emmena immédiatement chez elle et lui prépara une table garnie de nourriture. Voyant que sa sœur vivait dans de telles privations, le cœur de l'homme se serra de tristesse. Pour savoir comment elle avait survécu toutes ces années, il lui proposa de l'emmener travailler à la mine. Elle hésita un instant, puis accepta. Le même après-midi, ils s'y rendirent ensemble. Avant d'entrer, elle lui demanda à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention ni dire de paroles déplacées. Ensuite, elle remit respectueusement une grosse enveloppe au gérant. Celui-ci sourit aussitôt et attribua à l'homme le poste le plus léger, ramasser des restes de charbon. Elle poussa enfin un soupir de soulagement et s'apprêtait à le ramener chez elle. Mais lui, intrigué, demanda pourquoi on ne lui avait pas demandé d'examens médicaux ni de documents d'entrée. Le gérant rit et expliqua que c'était grâce à la bonne conduite de sa sœur. Puis, il les pressa de partir. Mais à ce moment, l'homme aperçut que l'enveloppe contenait des liasses de billets. Hors de lui, il cria au gérant d'avoir accepté des pots de vin. Ce dernier, furieux d'avoir été démasqué, lui retira aussitôt sa carte de travail et déclara froidement que s'il se plaignait tant, il valait mieux qu'il n'y travaille pas. La sœur supplia désespérément qu'on leur accorde une autre chance, car c'était le seul endroit où l'on pouvait gagner sa vie au village. Alors qu'ils se disputaient, le directeur de la mine apparut et exigea des explications. Nerveuse, elle expliqua que son frère s'était cogné la tête étant enfant et ne savait pas peser ses mots. Elle supplia qu'on lui pardonne tout en glissant discrètement une autre enveloppe dans la poche du directeur. Celui-ci l'ouvrit, vit l'épaisseur des billets et sourit, satisfait. Il accepta de donner une seconde chance et annonça qu'il enverrait l'homme quelques jours au champ 3 pour qu'il apprenne les règles. En entendant cela, la sœur pâlit. Le champ 3 venait justement de subir un effondrement où plusieurs ouvriers avaient trouvé la mort. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Jamais on ne lui avait signalé cet accident. Il envoya aussitôt un message à son secrétaire pour venir enquêter avec une équipe. Pendant ce temps, sa sœur suppliait le directeur de la laisser partir à la place de son frère, mais celui-ci refusa. L'homme finit par éclater. Il annonça qu'il renonçait et tenta de quitter les lieux avec sa sœur. Le directeur s'interposa et exigea qu'il paye une amende de 20 000 yuans pour rupture de contrat. Furieux, l'homme répliqua qu'il n'avait même pas reçu d'uniforme. Comment pouvait-on parler de contrat ? Mais le directeur ricana avec arrogance, affirmant que dans cette mine, ses paroles faisaient loi et que quiconque s'y opposait finirait mal. Voyant que l'homme ne cédait pas, il ordonna qu'on l'envoie de force au champ 3. Sa sœur se mit à genoux, suppliant, expliquant qu'il était nouveau, qu'il ignorait le règlement et qu'il pouvait utiliser les salaires impayés de 8 mois pour couvrir l'amende. Mais le directeur avait déjà décidé de les punir. Sans argent, l'homme devrait descendre à la mine pour apprendre la discipline. Aussitôt, un groupe de brutes se jeta sur lui et le frappa brutalement. Sa sœur courut pour le protéger, mais le gérant la frappa à la tête avec une barre de fer.